Benz, Benz, gal, quand tu whine, ton bon passe à bras, gang, gang, gang. Laisse-moi zoom, 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 dans ta Benz, 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 gal, quand tu whine, ton bon passe à bras, Je sais pas, c'est... laisse-moi zoom, 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 dans ta Benz, Benz, C'est quoi ça? quand tu whine, ton bon passe à bras, gang, gang, gang. Laisse-moi zoom, 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 dans ta Benz, 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 gal. C'est Joe Star. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah! Ah, pardon, excusez-moi. Fais-moi quoi? Fais-moi zoom zoom dans ta Benz. Très bien. Eh ben, c'est précisément de ça dont il s'agit, pas de zoom zoom, mais de Benz. Quoique. Quoique, oui, effectivement. Ce monsieur Benz, il se prénomme Karl. Oui. Il est né il y a... Ouais, très exactement, c'était le 24 novembre 1844. Alors, il est né dans quelle famille et où? Alors, il est né en Allemagne, près de Karlsruhe, et il va se passionner pour la mécanique. Mais vraiment se passionner, alors qu'on est au tout début alors qu'est-ce que je veux dire, l'automobile n'est même pas né, puisque lui, il va mettre les mains dedans. Ce qui va l'intéresser, c'est à la fois le moteur, mais le moteur à combustion, et puis le fait de se déplacer sur une automobile, c'est-à-dire qu'elle se déplace par elle-même. Et il va imaginer un tricycle. Mais il va imaginer un tricycle à moteur au moment où il y a un autre gars, juste quelques kilomètres plus loin, qui s'appelle Daimler, qui est en train d'imaginer aussi une voiture à combustion. Et là, nous sommes en 83-84. Ouais. Alors vous savez, c'est le même principe que ces grandes inventions, c'est dans l'air du temps. Alors ça veut dire que en même temps, il y a des chercheurs et des inventeurs. Mais là, ils habitent à quelques kilomètres l'un de l'autre, et c'est très important dans notre histoire. Alors ce que je vous propose, c'est de regarder des images, de voir un petit peu comment tout ça balbutie, et puis on verra après comment ça roule, vraiment. Ben oui, alors le voilà, ce Karl Benz, il est encore jeune là, hein. Karl Benz, B-E-N-Z, on a bien compris. Donc il imagine un premier tricycle à moteur qu'il va essayer avec un de ses collaborateurs. Vous voyez, 3 roues, tricycle, c'est bien ça. Moteur à combustion placé à l'arrière. Et alors, au début, il fait quoi? Du 15 km/h. Remarquez, on en est revenu presque à cette vitesse-là. Voilà ce compagnon de route, monsieur Daimler, qui habite donc quelques kilomètres plus loin, qui imagine, lui, une voiture automobile aussi, dans le même laps de temps, 1886. Alors vous allez me dire, mais quel rapport entre les deux? Si ce n'est que vous connaissez sûrement la marque Daimler-Benz, parce qu'ils vont s'unir, ces deux-là, bien des années plus tard. Voilà la première automobile à 4 roues. Alors il est avec sa fille, monsieur Karl Benz, que l'on voit avec le chapeau, et là il l'essaye, parce que toutes les femmes dans la famille ont joué un grand rôle. Son épouse, déjà, avec le tricycle, elle avait fait 104 km. Elle avait voulu que ça bouge. Troisième héros de notre histoire, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Émile Jelinek. Oh, il porte beau, hein, oui, forcément, il a des sous, ce monsieur. Et puis en plus, il représente l'Empire austro-hongrois. Oui, il est consul à Nice, là où il y a beaucoup d'argent. Alors il commande énormément de voitures à monsieur Daimler, qui va vendre. Mais seulement la marque Daimler, ça l'intéresse pas. Il veut donner le prénom de sa fille à ses voitures. Voilà comment la petite Mercedes, qui est âgée de 13 ans, va offrir son prénom à son papa pour qu'il le mette sur ses voitures. Voilà comment Daimler et Benz vont devenir Daimler Mercedes, puis Mercedes-Benz. C'est sa fille de monsieur Mercedes? C'est la fille de monsieur Jelinek. Ah, Jelinek, il s'appelle du Mercedes. consul. Oui, oui. Ah, c'est pour lui faire plaisir? Alors, c'est-à-dire que lui était revendeur, puisqu'il habitait Nice. Ah, il devient concessionnaire? Et concessionnaire, Ah, il en d'accord. achète 36 à Daimler et il les vend tout de suite à tous les milliardaires de la Côte d'Azur. Et nous sommes en... Et là, nous sommes en 1902. Alors on est vraiment au tout début, mais lui-même est coureur automobile. Donc on va voir cette nouvelle maison, donc c'est créée par Benz, puis Daimler, puis avec l'appui de ce Jelinek, devenir Mercedes-Benz avec des voitures de course. Et on est complètement... On ne peut pas être plus dans l'actualité, n'est-ce pas? Un magazine d'actualité que le vôtre, cher William? Mais c'est tout à fait ça, Eh mon bien, garçon. eh bien, Mercedes a remporté le championnat du monde hier même à Abu J'ai entendu Dhabi. ça. Et que Lewis Hamilton est devenu champion du monde. Associé à un concessionnaire niçois, Oui, McLaren. Non, je plaisante. Non, mais évidemment. Donc voilà comment Mercedes est arrivé à ce résultat. Mais évidemment, l'union des trois s'est surtout déroulée après les années 20, c'est-à-dire au moment de la crise. Chacun ne pouvait plus vivre dans son coin. Il a fallu s'unir pour pouvoir créer une marque qui pèse un certain poids. Et qui Merci beaucoup. Qui pèse un certain poids en Europe, ce qui n'était pas le cas ailleurs dans le monde. Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci, Au William. revoir. La météo dans quelques